Ils ont encore coupé. Je n'ai pas encore fini. Hein? Vous ne mettez pas le cœur, ils vont couper, les gars. Hein? Vous écoutez la bonne parole de Freeman Soubi. Hein? Vous écoutez, vous ne mettez pas le cœur, ils vont couper. Ça, c'est clair. Vous ne me payez pas ici. Personne ne me paye ici. La seule chose que vous devez mettre, c'est des cœurs pour ne pas qu'on coupe. Mais vous ne mettez pas ça. Ils vont couper. C'est tout. Vous, ne, hein, vous êtes assis là. Vous êtes assis là, vous regardez. Pour mettre cœur là encore là. Ça là. Pour mettre cœur pour ne pas qu'on bloque là. Ça là, ça, encore, ça vous fait encore mal. Vous voyez, ça vous fait encore très mal. Voilà, les gens, ils ne veulent pas qu'on partisse au combat. Ils ne veulent rien faire. Ils sont assis chez eux. Nous, qui nous sacrifions, qui mettons nos visages ici là. Qui parlons, qui mettons nos vies en danger là. On vous dit de mes cœurs pour ne pas qu'on coupe. Ça encore c'est compliqué. Mais on ne va pas s'en sortir là. Voilà. On ne va pas s'en sortir. Ils ont coupé 2 fois. Pourtant, ils n'insultent pas. Ils ont coupé 2 fois. Bah, ils sont rentrés même dans mon iPad. Parce que mon iPad là, c'est sécurisé. Ils ont coupé. iPad saturé. Ils ont coupé. J'ai éteint, j'ai réallumé. C'est assorti. J'ai fait une vidéo. Vous ne voulez pas mettre qu'un. Ça encore là. Est-ce que vous dépensez pour ça? Mettre cœur pour ne pas qu'on coupe là. Vous dépensez encore pour ça? Les gens ils mettent tête des morts. Ils sont là. Oui, la vidéo, ça signale partout. On m'envoie des messages. Oui, c'est pas bon. Tu es en train de... J'ai fait rien ici. J'ai dit seulement que la vérité. Mettez le cœur, va avancer. Donc, je reviens encore. Oufoué Boigny, qui a préservé cette paix-là. Quand ce baobab est tombé, la crise qui était au sein même de ce parti unifié, là, ça a fait naître des partis politiques comme des champions. Des partis politiques qui ont la haine. Sinon, le seul parti qu'on connaît, c'était FPI. Vous comprenez? C'était FPI. Et dans la même maison, ceux qui aujourd'hui veulent se faire genre unifier. Mais vous attendez. Arrêtez de s'amuser à nous. Vous étiez unifiés depuis là-bas. Vous êtes sortis, vous avez créé des partis politiques de haine, des partis politiques qui ont des plans de guerre, des partis politiques qui ont des plans de manipulation, de division du peuple de Côte d'Ivoire, le peuple qui adore tout le monde. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. RDP, les oufetistes. Mais attendez, vous avez tué Oufou-Boigny il y a longtemps. La politique de Oufou-Boigny, vous avez tué ça il y a longtemps. Arrêtez de manipuler, arrêtez de mentir. Vous comprenez? Oufou-Boigny, c'est vrai, c'était un vieux qui était un vieux rusé, c'était un vieux qui était bandit, mais il a préservé la paix dans la sous-région. Vous comprenez? Malgré qu'il a fait certains coups, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Félix Houphouët-Boigny, malgré qu'il a fait certains coups dans des pays voisins où il y a eu des petits coups d'État au Burkina Faso, au Libéria, machin et tout, je ne vais pas rentrer dans ça, mais sa nation-là, il a préservé la paix. Il a préservé la paix. Et quand il est parti, ce groupe unique là, parti unique là, unifié, le parti unique que vous cherchez aujourd'hui, la partie unifiée là, il y avait des crises dedans, il y avait crise. Les gens sont sortis, one, pour créer leur parti politique. Sinon, le seul parti qu'on connaît, c'était FPI de Gbagbo Laurent. Donc, les problèmes que vous avez créés là, c'est ça qui a fait couler le sang dans notre nation. Parce qu'il y en a qui voulaient coûte que coûte être des présidents. Mais président là, vous êtes ça aujourd'hui. Vous êtes ça. Pourquoi ce peuple-là, vous ne pouvez pas réconcilier ça? La paix de Félix Houphouët-Boigny a ramené ça. C'est vous qui êtes aux affaires. Et si aujourd'hui tout le monde parle de réconciliation, ce que la réconciliation, vous avez tapé poteau, ça n'a pas été. Donc,
C'est quelle réconciliation vous parlez? De quelle réconciliation vous parlez? Voilà. Donc c'est ça. Hein? Voilà. Je ne sais pas maintenant. Donc on va écouter. Hein? C'est un recrue. C'est un recrue du RHDP. On les écouter. Parce qu'on connaît. Ils ont mouillé maillot avant. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé. Vous voyez, ça, quand Houphouët-Boigny est parti là, hein, quand Félix Houphouët-Boigny, Nana Boigny, quand il est parti là, le conflit là, c'est ça, ça a créé ça. Ça a créé ça. La nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la France, et on va dire qu'on a Sarkozy, en tant qu'homme de droit, il a été avocat, en tant qu'homme de droit, à bafouer la constitution ivoirienne, c'est un mépris pour tous les Africains, et c'est un mépris pour l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, le combat... Celle-là, elle est aujourd'hui, hein, le chouchou des recrues du RHDP. C'est-à-dire, tout ce qu'elle a dit ici, là, c'était pas vrai. C'était faux. Vous voyez, aujourd'hui, c'est elle qui active la haine. Elle est venue en France ici. Hein? Elle ne travaille pas. Elle n'a pas d'emploi. Elle a pris cette histoire de Facebook là pour emploi. Et elle est payée par le pouvoir en place. Elle ne déclare pas ses revenus. Elle est mariée avec un grand-père qui a sa maison. Elle vit chez lui. Elle se promène. Quand il y a un ministre qui vient, elle n'est pas venue là-bas. Elle ne travaille pas. Et elle a des revenus qu'elle ne déclare pas à l'État français. Elle reçoit de l'argent, elle travaille. RHDP l'a mis au travail. Elle est partout, dans toutes les manifestations des RHDP, ici en France, elle est partout. Je crois que elle ne travaille pas. Mais elle vit comment? Elle vit comment? Hein? Elle vit comment? Elle vit par les moyens décaissés par ses ministres qui font des va-et-vient. Hein? Donc elle ne déclare pas ses revenus, elle ne déclare pas. Voilà, ça c'est un délit en France ici. Parce que moi, Freeman, je ne peux pas laisser mon travail pour être toujours dans des trucs politiques ici, sans même gagner de l'argent. Sans qu'on me paye. Ça, c'est pas possible. C'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est pas vrai. Donc, elle est payée par le pouvoir qui, en temps normal, doit réconcilier les Ivoiriens là. Elle est payée par ce pouvoir-là et elle active la haine, elle insulte seulement, elle insulte tout le monde, elle insulte ceux avec qui elle était hier, là, elle les insulte seulement, Et c'est ça qu'on appelle pouvoir politique RHDP. C'est ça. C'est ça le pouvoir politique. Pouvoir politique, le plan politique qui peut faire avancer RHDP, qui peut faire avancer le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça là, c'est politique. C'est les gens là comme ça là qu'on prend. Qui ne sont pas dans la vérité. Connais, tu sais, toi et moi on parle en Nibos. Hein. Je n'ai jamais été en exil. Hein. Je t'ai montré mon passeport. Il y avait un visa dedans. Tu comprends? Je ne suis pas en exil. Voilà. Ici là, il vit chez moi. Il ne vit pas chez femme. C'est ce que vous avez pensé avant. C'est pour ça que vous êtes rentré dans ma vie privée. Hein? Regarde, on vient de me donner ça là. C'est les blancs qui m'ont donné ça tout à l'heure. La première vidéo que vous avez coupée là. Ils sont venus me donner. Ça, ce sont les politiciens français. Tu as vu noir ici? Tu as vu tête de noir ici? Si je suis en exil, ils ne vont pas me donner ça. Donc arrête un peu de m'interrompre. Tu comprends? Arrête un peu. Combat, ce n'est pas le combat de la Côte d'Ivoire, c'est le combat de tout le continent.
Voilà. Ça fait mal. Oh, voilà, et encore, voilà le deuxième. Ça, c'est Johnny Paquet. Il pleure ici parce que Gbagbo est là-bas. La plération de Pikmé. Voilà. L'agressation de Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, la plération. Hein? La plération de ce qu'on appelle Pikmé là. C'est ça qui est là. C'est comme ça, Pikmé il pleure. Vous voyez? Des gens comme ça. Ils sont normaux dans la tête. La partie là me pleure. C'est comme ça, Pikmé il pleure. Pikmé de... Hein? Ça fait mal. Oh, mamia. Oh, Allah. Johnny Pacheco. Allah. L'agressation de Gbagbo vraiment. Vous voyez, des présenteurs comme ça, mais c'est pas la peine. Hein? Regardez, vous-même regardez. Regardez. Et Allah, et Dieu, et Allah, t'as mari. Oh, afflè. Ça fait mal. Mépris pour l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, le combat, ce n'est pas le combat de la Côte d'Ivoire, c'est le combat de tout le continent. Ça fait mal. Comme dit Makeni, Allah, Gbagbo, Allah, Gbagbo, voilà Gbagbo ta. Bébé gâté, il s'abari ça. Il a cassé. Gbagbo benana, il s'abari. Il caméra. Oh, il a cassé. Oh, Pikmé Johnny, Pikmé. Celui qui n'est pas content n'a qu'à quitter ici. On va déconstruire Johnny. La Côte d'Ivoire. On va recommencer. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en deux. Voilà, Gouzanaounou. Hein, Gouzanaounou, frère. Abena comment ça? Gouzanaounou. À Bobolès. Oui. Ici là. C'est nous à Bobo. On a une loi ici en France ici. On a une belle loi Blayano. France Yano. Les petits, comment on appelle, des paris là. Comment on appelle? Les petits niani des paris là. On va mettre la loi ici. Et on met la loi de Blayano. Bobo ya loi n'y a pas de Blaya. Allez, les ben comment ça? Ah, Ninana, il l'a oublié. Son oublié, attention là, il a oublié ça depuis. C'est qu'il a fait premier. Il a oublié. Attention. Voilà. 4 ans. Grâce à ce même homme, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la France, et on va dire qu'on a Sarkozy, en tant qu'homme de droit, Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo,
qu'il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la France, et on voit Nicolas Sarkozy, en tant qu'homme de droit, il a été avocat, en tant qu'homme de droit, a bafoué la constitution ivoirienne. C'est un mépris pour tous les Africains et c'est un mépris pour l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, le combat, ce n'est pas le combat de la Côte d'Ivoire, c'est le combat de tout le continent. Ça fait mal. Denis dit ça fait mal. Que c'est nous on met point ici. Elle met point. Il y a les gens qui ont recruté aujourd'hui. Après tout, il s'est barré que la cassio. Ouais, des comédiens comme ça là. Toi tu pleures là. C'est toi qui décroches Babou maintenant. C'est dans ça là vous êtes. Vous devrez avoir honte. Parce que les vidéos sont là. Hein. Et ça là, vos enfants. Arrière, enfants, ils vont voir ça. Voilà. Ça fait mal, ça fait mal. Pékimé, sorcier là, petit sorcier. Tu es couru normalement bas, vaut rien. Hein? Ça fait mal. Vaut rien. Bon famille. Attendez, je vais montrer l'autre encore. Alors, le champion du RADP. Le Naroma. On va montrer l'autre. Lui, il a grossi maintenant. Non, il n'a pas grossi. Il a grodi comme ça. Lui, le voici. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Babo, l'ordre avait été donné par la Centre Draman Ouattara d'assassiner Babo. Qui t'a dit ça? Donc, il faut y aller. Hein? Zazo, donc il faut y aller l'ordre de Mindi. Au cas l'ordre de Mindi, Alassane Draman Ouattara le dit. Donc il faut y aller. On va recommencer. Quand les gens sont allés arrêter Babo, l'ordre avait été donné par la Centre Draman Ouattara d'assassiner Babo. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par Alassane Draman Ouattara d'en finir avec Gbagbo, d'assassiner Gbagbo. Toi, Zassoula, tu étais où? Qui t'a dit? Abenafo. Hein? Voilà pourquoi j'ai dit dans l'entourage d'Alassane là. Hein? Dans l'entourage d'Alassane là. Hein? C'est des gens qui ne veulent pas la paix. C'est eux là qui nous donnent des informations. Zasso va confirmer ça ici. Hein? Lui, Zasso, il sait ça parce que dans l'entourage de Ouattara, lui, il a les amis là-bas. Et aujourd'hui, ce même entourage, ils sont encore là. Et ils donnent des informations ici. Ceux qui sont en train de faire publicité. On aime Alassane les champions. Et là, ils ne sont pas bons. C'est eux qui ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. Donc, on va écouter. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDN. Voilà. Auprès de Ouattara. Vous voyez? J'ai des informations parce que j'ai des amis au RDN. Auprès d'Alassane. Ce matin, j'ai fait un post. J'ai dit que oui, les entourages d'Alassane, c'est eux qui donnent les informations. Voilà ça, il a dit. Il y a longtemps, ça a commencé. Voilà ça, il a dit ici. Il dit, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDN, auprès d'Alassane Ouattara. Vieux père, ado, il ne faut pas avoir confiance à quelqu'un. La paix de Fouboyine là, il faut ramener ça.
Parce que tu es déjà vieux, tu sais que tu vas partir un jour. Il ne faut pas laisser les Ivoiriens, les menteurs qui sont près de toi, qui te font croire que oui, eux t'aiment beaucoup là. Il ne faut pas faire confiance. Parce que c'est ton nom qui va rester dans les archives. C'est ton nom qui va rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est ton nom qui va rester. Donc, fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ces vautours qui sont autour de toi. Voilà. Il y a des gens qui même qui me disent des choses. Babo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Babo vivant. L'objectif où il fallait éliminer Babo et on n'a pas eu. Qui n'était pas d'accord? Qui n'était pas d'accord que Gbagbo vienne vivant? Qui? C'était qui? Zasso, Aïbeta Zasso Nyinga. Voilà, il est avec vous aujourd'hui là. Aïbeta Nyinga. Zasso, il est un coup en fort. Premier ni. John le Kafou Nyana. Il va à Togo Foya. RDP là ya. John le bé via façon de nous fola. Il va à Togo Foya. Il va à Zasso Nyaba. Le, hein, la top qui est au RDP là. Zasso Kalo. Aïbe Zasso Nyinga. Abena Foya. Akakuma mi Foya non. Dans le cas information diamant, aïba fort, abe aras de pelay, aïba fort. Vous avez compris? Voilà. Ceux-là, ce n'est pas des politiciens, ça. Ceux-là. Politiciens toutou, politiciens djanjou. Hein? Politiciens qui tombent amoureux de l'argent, qui tombent amoureux de l'argent des politiciens. Ce n'est pas politicien, ça. Mortel. Ils n'ont pas de dignité. À cause de nourriture, ils n'ont pas de dignité. Et c'est ceux-là que vous prenez pour parler. Ceux-là, quand ils vont parler, ça va faire quoi? Quand ils font les politiques, vous ne voyez pas. Ça vous avance à quoi? Ou ça vous avance à quoi? À part déconstruire Gbagbo, à part insulter FPI, à part insulter l'opposition. C'est quelle politique eux ils donnent pour faire avancer le peuple de Côte d'Ivoire? C'est quelle politique là eux ils donnent? C'est quelle idée eux ils donnent pour que la politique de RDP soit une politique saine? Non, rien. Ils ne donnent rien. Ils ne donnent rien. Ils ne donnent rien. Pourtant, on peut donner des solutions pour que ce peuple-là, le peuple de Fobagny, le peuple de Côte d'Ivoire, soit un peuple uni. Même si on a des divergences politiques, il faut qu'on soit unis pour préserver la nation. Pas pour préserver vos intérêts. En politique, on ne vient pas préserver son intérêt. La nation avant tout. Parce que ça, la nation, là, tu ne peux pas avoir d'intérêt. Et si tu veux brûler la nation, mais ta politique, là, tu vas faire ça avec qui? Avec des macabées. Tu vas faire ta politique là, avec le sang versé. À un moment donné, il faut se ressaisir et mettre de côté ses intérêts personnels. Et mettre de côté, comment on appelle, voilà. C'est ça la politique du peuple. Hein? Vous voyez? Donc, famille, c'était toujours moi, Soubi. Ceux qui essayent de me couper, moi je pense que ça ne sert à rien. Pourquoi vous voulez couper les gens? Ça ne sert à rien. Il faut convaincre. Avec des paroles douces. C'est pas avec la violence. Vous pensez que si tout était bon dans ce pays-là, politiquement, là, mais qui va vous critiquer? Mais quand on vous critique là, hein, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon. Donc vous changez. Si vous changez là, personne ne va vous critiquer. Personne. On ne peut pas critiquer ce qui est bon. C'est pas possible. Quand on critique, c'est que c'est pas bon. Donc changez. Mais quand vous prenez ce genre d'individus sans scrupules, comme les Bideffer, les Ladi Shérif, les Gouza, les Johnny Pacheco, ce Ténégrumen, Zassolo. Mais quelle politique ils vont envoyer? Quelle solution à cela ils donnent? En tout cas, soignez la politique qui est au sein du RDP. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Des gens, des parvenus, des arrivistes, des vauriens. Comme ça, là, vous les prenez et puis ils viennent
Ils viennent vous enfoncer. Tout ce qu'ils disent là, ça vous enfonce. Ça vous enfonce. Quand on vient dire que c'est Soro Diom là qui a mis les chars, qui a mis les mercenaires dans les chars pour aller tuer les femmes, les 7 femmes là. Mais dans le temps, Soro Diom était avec Alassane. Automatiquement, ça accuse Alassane. Des gens qui ne sont même pas intelligents. Des gens qui bavardent comme des perroquets. Et après, ils regrettent. Ils vont effacer les vidéos. C'est ça là. C'est ça là la paix. On fait faire la paix. On veut unifier les Ivoiriens là, c'est ça. Donc il y a certains groupes qu'on peut unifier. C'est-à-dire ce sont les moribonds qu'on unifie au RDP. Et puis ceux qui sont censés, au tissu, on les prend, on les met en prison. Donc le RDP est un groupe politique qui veut unifier que des moribonds. Je répète. Je ne pas ma position d'abord. Le RDP est un groupe politique qui veut unifier seulement que des moribonds. Et les intelligents, quand ils y parlent, on les prend, on les met en prison. C'était toujours Freeman Soubé, frappe la frappe.